comment marcher avec Dieu? Mais d'abord, que signifie marcher avec Dieu? La marche avec Dieu, mon frère, ma soeur, c'est un long parcours. C'est un parcours éternel. La marche avec Dieu, marcher avec Dieu, signifie une vie de dépendance totale à Dieu. C'est une vie de consécration. C'est une vie de fidélité, une vie de foi, mon frère, ma soeur. En Deutéronome 10, le verset 12, il dit, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Le vœu de Dieu, ce que Dieu veut, eh bien, de son peuple, c'est que son peuple-là marche avec lui dans toutes ses voies. Amen. C'est que son peuple le craigne. C'est que son peuple, eh bien, l'aime de tout son cœur. C'est ce que Dieu veut. Nous voyons le même idée en Josué 22, le verset 5. Il dit, « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse. » Il parle à Josué, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est ce que Dieu veut pour nous, mon frère, ma soeur, de marcher dans toutes ses voies. Et nous voyons de même pour Jésus et Moïse. Ces deux hommes-là ont marché de façon fidèle, eh bien, dans toute la maison de Dieu. Oui, en Hébreux 3, nous lisons, « C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. » En effet, au verset 5, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ceux qui avaient été, qui devaient être annoncés. Moïse a été trouvé fidèle dans toute la maison de Dieu. Que tu sois trouvé fidèle dans toutes les voies de Dieu aujourd'hui, mon frère. C'est ma prière pour toi. C'est le vœu de Dieu pour toi aujourd'hui. Comme Jésus a été trouvé fidèle, comme Moïse également, que tu sois trouvé fidèle dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, de manière pratique, comment marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu de manière pratique, cela signifie, eh bien, renoncer aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes, c'est-à-dire renoncer à l'impudicité, renoncer à la fornication, renoncer à la masturbation, renoncer aux mensonges, renoncer à l'orgueil, renoncer aux musiques païennes, mon frère, ma soeur. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie, eh bien, renoncer aux œuvres mortes. C'est ce que nous lisons en Hébreux 6, verset 1 à 3. Nous lisons ça. Une vie de sanctification. Marcher avec Dieu, eh bien, cela veut dire que ce qui était pour vous des gains, eh bien, vous les regardez maintenant comme une perte à cause de Christ. C'est ce que nous lisons en Philippiens 3, le verset 7. Apôtre Paul le dit clairement. Ce qui était pour moi, eh bien, des gains, eh bien, je les regarde maintenant comme une perte à cause de Christ, mon frère, ma soeur. C'est ça. Et deuxièmement, de manière pratique, marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi et non par la vue. La parole de Dieu est claire. Elle dit, le juste vivra par sa foi. Amen. Le juste vivra par la foi. C'est comme Abraham, sans faiblir dans la foi, espérant contre toute espérance. Malgré, il n'y avait aucune raison. Eh bien, pourquoi? Eh bien, Abraham a cru. Amen. Abraham a cru. Et sans faiblir dans la foi. Nous marchons par la foi, mon frère, et non par la vue. Nous lisons en 2 Corinthiens 4, verset 17-18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que
nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Là, il y a la foi, mon frère, ma soeur. Regardez aux choses invisibles. Nous ne voyons pas les choses invisibles. D'ailleurs, elles sont invisibles. Donc, c'est une vie de foi. Considérez ça, mon frère, ma soeur. Eh bien, marcher par la foi, marcher avec Dieu signifie, eh bien, marcher par la foi et non par la vie. Donc, marcher par la foi, cela implique, eh bien, un versement dans les Écritures. Tu dois verser dans les Saintes Écritures. Tu dois connaître la parole de Dieu. Amen, puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois mener une vie, eh bien, versée dans les Écritures. Et tu dois mener une vie de longue prière. D'ailleurs, c'est la troisième chose que je vais vous dire. Marcher avec Dieu, mais c'est mener une vie de longue prière. J'insiste sur, eh bien, la longue prière. Une vie de longue prière. Et maintenant, pour prier, eh bien, longtemps, eh bien, l'outil que Dieu nous a donné pour prier longtemps, c'est la prière en langue, la prière en esprit. Car nous ne pouvons pas prier longtemps avec nos propres paroles, mais c'est l'esprit là qui va venir nous aider, mon frère, ma soeur, à prier longtemps. Il faut prier en langue. Amen. Et deuxièmement, ce qui va nous aider, eh bien, à prier longtemps, c'est l'intercession. Oui, intercéder pour les autres, c'est en intercédant pour les autres, Dieu va commencer à ouvrir nos yeux, eh bien, sur certaines choses, sur certaines réalités que les gens là, que nous prions pour eux, eh bien, confondent. Dieu va, en fait, ouvrir nos yeux sur certaines réalités. Eh bien, il faut intercéder pour les autres, mon frère, ma soeur. Il faut prier en langue. Et là, tu vas mener une vie de longue prière. Les longues prières sont extrêmement importantes, mon frère, ma soeur, dans la marche avec Dieu. Donc, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu te fasse grâce. Oui, que Dieu te fasse grâce, mon frère, ma soeur, pour marcher avec lui. Marcher avec Dieu, il faut la grâce. Il faut une grâce suffisante. Il faut une grâce surabondante aujourd'hui. Demande Dieu, eh bien, la grâce de pouvoir marcher avec lui. Car il y a une grâce suffisante. Il y a une grâce surabondante pour marcher avec Dieu. Ta prière aujourd'hui, c'est ça. Demander à Dieu la grâce de marcher avec lui. Et mon frère, ma soeur, la marche avec Dieu, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de lâche prise. Tout comme Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Amen. Quitte ton pays, ta patrie. Abraham a dû laisser ses parents. Il a laissé, eh bien, ses terres. À cette époque, vous savez que les terres là, c'était une société agricole. C'est comme aujourd'hui, Dieu t'a dit, eh bien, laisse, eh bien, la médecine. Laisse, eh bien, ton travail. Laisse tes capitales. Laisse, eh bien, ton entreprise. Viens me servir. C'est seulement si Dieu t'a appelé. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous appelle dans notre vie quotidienne à le servir. Tout comme il a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller pour qu'il me serve. Dieu veut que son peuple le serve. Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu veut, eh bien, que tu le sers. Prie Dieu pour qu'il te fasse grâce pour le servir, mon frère, ma soeur. C'est ça ton point de prière cette saison, cette semaine. Dieu t'a appelé, eh bien, à le servir. Dieu t'a appelé, eh bien, à l'aimer, à l'obéir. Eh bien, si tu, eh bien, te trouves dans une situation, eh bien, tu es éloigné de Dieu, sache que Dieu t'a appelé aujourd'hui. Dieu t'a appelé à la sanctification. Dieu t'a appelé, eh bien, à l'obéissance. Dieu t'a appelé, eh bien, à verser dans les Écritures. Dieu t'a appelé, eh bien, à prier longtemps, à faire des longues prières. Sache que, mon frère, ma soeur, eh bien, Dieu t'a appelé aujourd'hui, eh bien, à de grandes choses. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu te bénisse. Reste dans la paix du Seigneur
Que Dieu vous bénisse abondamment.